Bonjour. Aujourd'hui, on va expliquer comment on peut trouver le PGCD de deux nombres. Tout d'abord, prenons les deux nombres 12 et 18. On va trouver la liste des diviseurs de 12 tout d'abord. Donc, pour trouver la liste des diviseurs de 12, on va commencer à diviser 12 par 1. 12 divisé par 1, ça fait 12. Bien sûr, on va utiliser le critère de la divisibilité. 12 divisé par 2, bien sûr, on peut diviser parce que 12 est pair, c'est 6. 12 divisé par 3, c'est 4. Donc, les diviseurs de 12 sont 1, 2, 3, 4, 6, 12. La liste des diviseurs de 18. De la même façon, 18 divisé par 1, 18. Divisé par 2, 9. Et par 3, ça fait 6. Quels sont les diviseurs communs de 12 et de 18? 1, 2, 3 et 6. Donc 1, 2, 3 et 6. Quel est alors le plus grand parmi ces diviseurs communs? Donc, ce qu'on va faire, on va choisir le plus grand qui est 6. Ce nombre est appelé le plus grand commun diviseur de 12 et 18. Donc, pour trouver le PGCD de deux nombres, il suffit de trouver les diviseurs, tout d'abord les diviseurs de chaque nombre, puis on choisit le plus grand parmi les communs. Ça, c'est la première méthode. Il y a une deuxième méthode. On prend les deux nombres 12 et 18 de cette façon-là et on commence à diviser par un diviseur commun 12 et 18 parmi les nombres suivants 2, 3, 5, 7, etc. Bon, on va voir ça, etc. On va voir ça après. Donc, 12 et 18 sont divisés par 2. 6, 18 divisé par 2, 9. 6 et 9 ne sont pas divisés par 2, ils sont divisés par 3. 6 divisé par 3, 2, et 9 divisé par 3, 3. 2 et 3, ils n'ont pas un diviseur commun. Ce que je remarque ici, on a 2 et 3, ce qui fait 2 fois 3, ça fait 6. Et comme ça, je peux trouver le PGCD de 12 et 18. Maintenant, on va faire d'autres exemples. On va utiliser on va utiliser les deux méthodes. Commençons par 14 et 28. Donc, trouvons les diviseurs de 14. 14 divisé par 1, 7. 14, excusez-moi. Divisé par 2, 7. Donc, les diviseurs de 14 sont 1, 2, 7 et 14. Les diviseurs de 28. 28 divisé par 1, 28. Divisé par 2, 14. Divisé par 3, on ne peut pas, parce que 8 plus 2 égale 10. Divisé par 4, ça fait 7. Et je remarque que le plus grand commun diviseur, c'est 14. Donc, le PGCD de 14 et 18, et 28, pardon, c'est 14. La deuxième méthode, 14, 28, et parmi les nombres 2, 3, 5, 7, on commence par 2. 14 divisé par 2, ça fait 7. 28 divisé par 2, ça fait 14. 7 et 14 sont divisés par 7. Donc 7, 1, 14 divisé par 7, 2, et j'arrête parce que 1 et 2, ils n'ont pas un diviseur commun. 2 fois 7 me donne 14. Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque que 14 est le PGCD de 28 et 14. Et 14 fois 2 égale 28. C'est-à-dire 14 est un diviseur de 28. 28 est un multiple de 14.
Et quand on a deux nombres tels que l'un est un diviseur de l'autre, leur PGCD doit être 14. Et vous allez voir dans plusieurs cas ceci. Ça, c'est une règle générale. Donc, je répète, si on a deux nombres tels que l'un est un diviseur de l'autre, alors leur PGCD est ce diviseur-là. Cherchons maintenant les diviseurs de 11 et 12. 11 n'a pas de diviseur que 1 et 11. Quand un nombre n'a pas de diviseur que 1 est lui-même, on appelle ce nombre un nombre premier. De même. Donc, prenons 12. Quels sont les diviseurs de 12? 1, 12, 2, 6, 3, 4. Donc, quel est le diviseur commun? Le diviseur commun, c'est 1, n'est-ce pas? Donc, le PGCD de 11 et 12 égale à 1. Donc, quand on a deux nombres tels que leur PGCD est 1, on appelle ces nombres, ce sont des nombres premiers entre eux. Ils n'ont pas un diviseur commun. Et ici, vous remarquez que 11 et 12 sont comment? Ce sont deux nombres consécutifs. Toujours deux nombres consécutifs, ils sont premiers entre eux. Par exemple, 100 et 101. Ce sont deux nombres consécutifs, alors leur PGCD égale 1. Donc, dans cet exercice-là, on a eu deux nouvelles. Les nombres premiers qui ont 1 comme diviseur et eux-mêmes, et les nombres premiers entre eux. Quels sont les nombres premiers? 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Tous les nombres qui n'ont pas de diviseurs communs autres que 1 et eux-mêmes. De même, 5 et 7. 5 est un nombre premier et 7 est un nombre premier, alors leur PGCD est égal à 1. Ils sont premiers entre eux. 48 et 36. Les diviseurs de 48. Divisé par 1, 48. Divisé par 2, 24. Par 3, 16. Par 4, 12. Par 6, 8. Donc, ce sont les diviseurs de 48. Les diviseurs de 36, divisé par 1, 36, divisé par 2, 18, par 3, 12. Qu'est-ce qu'on remarque? Le plus grand commun diviseur, c'est 12. Donc, leur PGCD, c'est 12. Trouvons de l'autre façon 48 et 36. N'oubliez pas, on utilise les nombres premiers. 2, 3, 5, 7, 11. Qu'est-ce que c'est des nombres premiers? Un nombre premier est un nombre qui a seulement deux diviseurs, 1 et lui-même. On commence par 2, 24, et 2, 18, par 2 aussi 12, par 2, 9. Maintenant, il n'y a pas par 2, par 3, 4 et 3. Et on fait stop. Pourquoi on fait stop? Parce que 4 et 3, ils sont premiers entre eux. Ils n'ont pas un diviseur commun. Donc, quel est leur PGCD? C'est 2 fois 2 fois 3. 2 fois 2 fois 3. Ça fait 12. C'est une façon rapide. Il nous reste 36 et 6. On va trouver le PGCD de 36 et 6. Celui qui a remarqué que 6 fois 6 égale 36, alors 6 est un diviseur de 36, il peut écrire directement. C'est 6, il dit car 6 est un
diviseur de 36, ou bien 6 fois 6 égale 36, et ça suffit, sans trouver tous les diviseurs de 6 et de 36, etc.